Ça vous est déjà arrivé d'arriver devant une maison et sans vraiment savoir pourquoi, elle vous met mal à l'aise. Elle n'est pas délabrée ni particulièrement sombre, ce n'est pas une histoire de fantôme ni une histoire de souvenir, c'est autre chose. Il y a quelque chose dans sa forme, dont la façon qu'elle est posée là, comme si elle essayait de ressembler à une maison, sans jamais y arriver complètement. Et vous restez là. Un peu trop longtemps d'ailleurs à la regarder. Parce qu'au fond, elle vous rappelle quelque chose. Mais vous ne savez pas quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne vous laisse pas du tout indifférent. Elle s'impose à vous comme si, elle aussi, elle vous regardait. En 1920, le physicien Gustave Le Bon, pionnier de la psychologie des foules, avançait l'idée que certaines formes architecturales pouvaient influencer l'état émotionnel des individus. Dans les années 1950, des chercheurs en parapsychologie à l'Institut de Rhine, aux États-Unis, ont mené des expériences sur la mémoire des lieux, suggérant que certaines structures pourraient conserver des échos émotionnels du passé. Et plus récemment, en 1999, le docteur Michael Passenger, neuroscientifique canadien, démontra que certaines formes d'environnement, combinées à de faibles champs électromagnétiques naturels, pouvaient induire chez l'individu des impressions de présence ou d'angoisse inexpliquées. Des formes triangulaires, des couloirs étroits, des enceintes fermées, autant d'éléments capables de générer ce que certains appellent une empreinte psychique. Depuis toujours, cette maison fait partie de mon histoire. Je suis né en 1987. Cette même année, un documentaire diffusé à la télévision française présentait un lieu mystérieux. Maintenant, nous allons parler de notre magazine de l'étrange et d'une maison particulière. Cette maison, elle se situe dans l'Hérault, près d'un tout petit village qui s'appelle Loupian, pas très loin de la Nationale 113 et de Metz. Une maison particulière car on l'a dit hantée. La maison des Tilleuls, plus connue sous le nom de Maison Cercueil. Enfant, ce reportage m'a marqué. Plus qu'une simple curiosité, cette maison représentait pour moi une porte vers un autre monde. Un monde de fantômes, de monstres, d'ombres que je n'avais qu'une envie, découvrir. Dans ce documentaire, on découvrait les premières informations sur la maison, son premier propriétaire, qui n'y a jamais vécu, son fils, qui n'y a pas vécu non plus, et cette étrange succession d'acheteurs, tous abandonnant les lieux sans explication claire. Plusieurs témoins racontaient avoir entendu des bruits, des murmures, des sons inexplicables. Mais ce qui me frappait le plus, c'était cette forme. Un jardin parfaitement délimité, dessinant autour de la maison la silhouette d'un cercueil et l'alignement exact du bâtiment, comme si son emplacement avait été choisi pour autre chose qu'y vivre. Devant l'escalier principal, plusieurs symboles étranges sont encore visibles aujourd'hui, des formes ésotériques gravées dans la pierre. Plus je creusais, plus je réalisais que ce lieu accumulait les questions, mais qu'il offrait très peu de réponses. D'être devant cette maison, c'est juste incroyable. Plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il y a un secret. Mais ce secret, il est bien enfoui. Lieu de rituel satanique. Tac. Meurtre. Ah oui. Incantation. Incantation. Voilà. Elle dégage quelque chose de très particulier. Poupée vaudou. Oh, poupée vaudou. Poupée vaudou. 2 fois. 2 fois de suite. Est-ce que ça vous posait problème tout ça? Que les gens parlent de votre maison? En plus vous étiez un étranger. Faites-moi 2 bips, 2 connexions, passez devant 2 fois l'appareil pour dire oui, que vous le saviez. Et que ça vous plaisait pas. Oh! T'es sérieux? Tu vois, j'ai anticipé, je me suis dit, tu vas voir que si je le mets. Parce que tu l'avais mis. Oh putain!
l'avez compris, cette maison est hyper importante pour moi. Elle fait vraiment partie de mon enfance. Et lorsque je me suis retrouvé en face d'elle, je n'avais pas un regard d'adulte, mais bien au contraire, un regard d'enfant. J'étais très fasciné. Je n'avais pas peur, au contraire, c'était beaucoup de fascination envers ce lieu complètement iconique dans le domaine du paranormal. Alors vous allez voir, dans cette vidéo, je vais procéder complètement autrement. Pourquoi ? Parce que déjà, je connais l'histoire du lieu. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, moi, j'adore ne pas savoir ce que dans le lieu il s'est produit. J'aime bien découvrir par moi-même à travers plusieurs expériences, voir si ça corrobore. Ça vous fait bien sourire, ça, j'en suis sûr. Je sais que c'est quelque chose qui me fascine et qui correspond beaucoup aux expériences que je peux mener lors de mes enquêtes. Là, on va modifier un peu la donne. Valentin, par contre, lui, ne connaît absolument rien de l'histoire du lieu. D'ailleurs, de mon côté, je lui ai même pas dit qu'on allait là-bas. Il a pris le moment où on allait sur les lieux. Donc ça, c'est hyper important, il faut vraiment le prendre en compte. Par contre, Mathieu, de la chaîne Paranormat, qui nous accompagne dans cette vidéo, lui aussi, comme moi, connaît l'histoire de ce lieu. Dans cette vidéo, je vais venir avec un nouveau matériel, il s'appelle le Ghost Voice. Je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo. Vous allez voir, il y aura deux types d'utilisation. J'espère que tout vous plaira. Ça sera une enquête assez, à dire, étrange par rapport à ce que je peux faire d'habitude, statique. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir que c'est une enquête qui m'a beaucoup frustré, parce qu'il y avait des choses qui se produisaient, mais je n'arrivais pas forcément à les comprendre. Alors vous allez voir tout ça dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, dans cette maison qui est juste iconique. C'est parti, la vidéo commence. On vient d'arriver, alors là je vais faire en fait en mode un peu vlog. Alors ça a été compliqué pour rentrer, je vous le cache pas, mais d'être devant cette maison, c'est juste incroyable. Il y a le petit garçon en moi qui me dit mais enfin j'y suis quoi, c'est une dinguerie. Donc là je suis avec Valentin et Mathieu de la chaîne Paranormat. En fait ce qui est étrange si vous voulez, alors la première émotion que j'ai, et je pense que Valentin sera d'accord avec moi, même Mathieu, c'est que dès qu'on arrive sur la route en fait on la voit, elle est imposante en fait, elle impose vraiment elle dégage quelque chose de très particulier. Et en fait plus on avance, plus on ressent en fait une charge émotionnelle puissante. Alors je pense c'est par rapport en fait au passif que j'ai avec cette maison. Et là, il y a le fameux puits qui est juste ici, là derrière moi. Et la maison là, elle est juste devant moi à gauche là. C'est, je sais pas, c'est troublant. C'est quoi le sentiment que vous avez de votre côté ? Est-ce que c'est de la joie ? C'est dur à dire. Je pense qu'on va voir peut-être un peu plus loin. Enfin, ouais. S'imprégner du lieu. Je saurais pas mettre de mots sur l'émotion, mais c'est sûr, après, toujours un petit quelque chose qui se passe à l'intérieur, quoi. On est d'accord avec ça. La maison de l'extérieur, elle paye pas de mine, même je pense qu'à l'intérieur non plus, ça a dû être défoncé, comme d'hab, vous savez les gens comme ils sont. Mais malgré tout, je ressens, je sais pas, il y a un truc, je sais pas comment expliquer, c'est très compliqué en fait. C'est comme si en fait, si vous voulez, allez l'image, vous avez un acteur préféré que vous kiffez et tout ça, et d'un coup vous le voyez en vrai, et ben c'est ce qui se passe avec cette maison. Voilà, elle est incroyable. Elle a un flow de fou. Elle a un flow. Regardez-moi ça. À Valentin et à Mathieu, c'est que je me sens comme un gosse. Je n'ai absolument pas peur du tout. Bon, après, on n'est pas la nuit, c'est toujours pareil. J'ai l'impression d'être un petit garçon. Alors, ils l'ont défoncé. Alors là, il n'y a plus rien. En fait, c'est le côté mystérieux en fait, et la symbolique de cette maison qui me fascine. Là, ça y est, là, on va pénétrer. Ça y est, on y est. Ça y est, je suis dans la maison. Quelque part de mon enfance. Elle a tellement partagé ma vie, cette maison. Son histoire est tellement particulière. Comment ne pas être fasciné par ce fragment d'histoire étrange ? Non, ce n'est pas le temps qui l'a abîmé, mais bien la main de l'homme. Et pourtant, elle intrigue, elle murmure. On a l'impression de la connaître déjà. Pas comme un ami, non, mais plutôt comme une présence discrète. Quelque chose ou quelqu'un qui n'a jamais vraiment disparu. Toujours là, en retrait, dans l'ombre et dans le silence. La vue de l'intérieur, c'est plus petit. C'est parfait pour tenter des expériences, tu vois. Ouais. Mais là, tout de suite, pas spécialement de sentiments ou quoi que ce soit. Ouais. Tu sens quand même qu'il y a du vécu, il y a
il y a du vécu, il y a de la mémoire forcément, mais pour l'instant ça va. Enfin, je ressens rien de... Pareil. C'est ça en fait le truc, c'est que moi actuellement là Je ressens rien de... rien du tout. En fait c'est plus de la fascination envers l'histoire de ces lieux, tu vois. En fait j'aime le côté mystère, tu sais, le côté du coup enquête, ça prend toute une autre dimension. Oui, même d'aller dans des lieux connus comme celui-ci, ça... Tu vois, alors je sais même pas où l'escalier pouvait être, on a dit central. Ouais, Et là il y c'est... a l'architecture qui est là. Je pense que ça, là je pense, tu vois, ça peut être sympa de ce soir vraiment de se poser, de faire une enquête plus posée en fait. Il n'y aura pas ce côté déambulatoire, mais je pense qu'il va être intéressant de faire, c'est ce soir, une fois la nuit tombée, d'être à l'extérieur. Ce qui est iconique, c'est le mur en fait de cette maison, tu vois, qui forme un cercueil. Est-ce que c'était du fétichisme, tu sais, de la mort en fait, tu vois? Est-ce que c'était un clin d'œil? En fait, on ne sait pas, c'est ça qui reste mystérieux. Est-ce que du coup c'est de la pareidolie aussi? Est-ce que c'est absolument pas voulu? Le coup de pas de chance, mais ça me paraît un peu gros quand même. Après t'as des champs tout autour, donc forcément ça fait la maison un peu témoin, tu sais, la maison... Regarde le sol, surtout le sol. Le sol il fait industriel. Tu vois? J'ai quand même l'impression que ça a été... Est-ce qu'il n'y avait pas des tomates de base? Oh. Ah, c'est les volets, regardez les volets. Je pense qu'il va y avoir un truc assez... Oh, je pense qu'on va avoir peur avec les volets et tout. Tout à l'heure, on entendait bien le volet qui grinçait tout doucement avec le vent. Bon, on va attendre que la nuit tombe avec Mathieu et Valentin pour tenter plusieurs expériences. Alors, on a pu se rendre compte peut-être que... Donc là, il y avait un escalier à l'époque ici qui montait. On voit des traces en fait de l'ancienne cheminée qui monte jusqu'à là-haut. Et on pense que l'escalier a été démonté par des pompiers, parce que sûrement les jeunes se mettaient là-haut, c'était hyper dangereux, et par protection, sûrement ils ont cassé l'escalier. C'est dommage, parce que ça aurait été bien de monter, de voir l'ensemble de la bâtisse, mais bon, c'est comme ça, hein, à cause de personnes qui font les bêtes, et ben, pour leur sécurité après. Alors c'est étonnant, parce que du coup Mathieu m'a montré quelque chose, il y a des petites étoiles, il y a des petites inscriptions, et ça je l'avais vu quand j'étais gosse en vidéo. Non, ils ont parlé de ça. Donc ça fait comme l'étoile, un peu l'étoile de David. Donc il y a une double étoile, il y a aussi un A qui est écrit. Un A très joli, très bien fait. Avec un peu plus de temps là, vous sentez comment C'est compliqué parce que tu sens que c'est lourd. Enfin, tu sens que c'est lourd. C'est vrai que plus tu restes, plus tu as l'impression que c'est lourd. Mais tu sens quand même beaucoup de mémoire. Il y a de la mémoire. Je trouve, tu sens quand même beaucoup de mémoire des lieux. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je ressens. Ouais. Ok, mais c'est intéressant. Mais par rapport à tout à l'heure, pas plus. C'est encore le jour, on n'a pas la nuit. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit Mathieu. Pour toi, du coup, c'est une influence en fait qu'il fasse nuit dans un lieu? Je pense que ouais, l'atmosphère, elle est pas la même. Parce que je suis venu 2 fois. 2 fois, il faisait nuit complète. Il y a beaucoup moins de passages. L'ambiance est vraiment pas la même. Là, tu vois, on est en plein jour, on voit. Ok. C'est plus serein, on va dire. Donc du coup là, tu prépares quoi, mon Val? Je prépare, du coup, là, c'est vrai qu'on a préparé une petite table. Puis je vais disposer les bougies autour de nous, puis on va pouvoir commencer tranquillement. Plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il y a un secret. Mais ce secret, il est bien enfoui. Et je sais pas si... On va voir ce qu'on peut avoir comme réponse, hein. Comme toujours, on peut pas inventer, on peut pas... Toi, Alex, comment tu vas? Bah écoute, moi, j'avais l'excitation tout à l'heure, là ça redescend. Ouais. Parce que ça y est, maintenant je me suis acclimaté, mais souvent ça fait ça avec moi. Et je sais pas comment expliquer en fait, je sens qu'il va y avoir Tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose? il va y avoir une dinguerie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Ouais. parce que vous allez voir, je vais tenter un truc après dans la nuit, je vous en parle pas, on verra tout à l'heure, mais je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit, je sens qu'il va y avoir une dinguerie ce soir. Ouais, effectivement. Je sens qu'il va se passer un truc, je sais pas, peut-être pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il va se passer une dinguerie. Cet après-midi, tu m'as déjà dit ça. Ouais, dans la voiture et tout, avant je t'ai dit, je pense qu'on va vivre un truc de ouf. C'est vrai. Voilà, je sais pas du tout pourquoi je ressens ça, mais je ressens qu'on va avoir un truc de ouf. Donc déjà, en premier temps, comme on disait, je voulais qu'on fasse donc cette séance spiritisme dès le départ en fait. Cache, bois, voilà, se poser. Je voulais faire un truc comme ça où on se pose un peu, on regarde et ensuite après on attaque. Parce que souvent on tourne et voilà, et après on fait les choses. J'aimerais faire l'inverse, on se pose et ensuite on va voir. Et au moins du coup, on aura peut-être l'influence de ce que tu as eu et peut-être que ça va aider dans l'intention d'avoir peut-être des résultats, tu vois. J'ai envie de changer un peu la donne, donc voilà, on va tenter. La nuit va bientôt tomber, là il est
Il est 20h42, 43. Et let's go. Bon, ça y est les amis, la nuit est tombée. Alors, comme on l'a dit, on va commencer tout de suite avec une séance de spiritisme. Valentin, tu nous expliques un peu comment tu vas procéder? On va poser des questions. Alors, je connais pas du tout l'histoire du lieu. D'accord. Je compte un peu sur vous pour m'aiguiller. On va poser des questions. Selon les réponses, on va voir où ça nous mène. Alors, s'il y a des questions qui vous viennent ou quoi, voilà. Ça va être compliqué ce soir les amis, on va se chier dessus. Ok, bah, je te laisse mettre en place tout ce que tu vas faire. Cérémonial du coup. Alors tu peux nous expliquer là ce que tu fais? J'aime bien allumer des bougies pour comme ouvrir une session. D'accord. Tu vois, tu ouvres une session. Donc c'est plus spirituel. Ouais, il y a un côté spirituel et il y a un côté aussi fonctionnement. Je sais pas si tu comprends, voilà. Après j'ai allumé un petit peu d'encens histoire d'apaiser un petit peu. Ok. Voilà, avoir des communications quand même un peu plus paisibles s'il y a, et peut-être on verra lever les voiles s'il y en a. Ok. Bon, bref, on va y voir ce qui tombe. Je te laisse faire. On va prendre contact avec les lieux. Je ressens quand même des frissons. T'as des frissons? Ouais, t'es fou. C'est ce que je disais à l'instant, je dis ça change tout. J'aimerais voir par rapport au lieu, les mots qui peuvent sortir. Là, j'ai pas mal de mots sur le cadran. D'accord. Voir ce qui peut en ressortir. C'est en termes d'impression pour l'instant. Alors, montrez-moi les mots qui sont le plus en résonance avec les lieux. Torture. 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 Très bien. Ça tourne. Torture. Lieu de rituel satanique. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, on a l'impression qu'il y a une fausse apparence de calme. Il y a quelque chose de plus... C'est vrai, exact. Tout à l'heure, on tournait autour de la maison. Et j'ai vu toi qui connais l'histoire du lieu, peut-être que tu pourras me dire, j'ai vu un homme habillé en tenue, tu sais, de l'époque. Ouais. Un joli chapeau, presque comme une canne, tu vois. Quelqu'un de bien habillé. À peu près de cette époque-là, un homme. Apparence physique, c'est dur à te dire. Est-ce que là, c'est plus par l'effet de voir que c'est une vieille maison, tout ça? C'est un effet de déduction, c'est un effet de ressenti? C'est quelque chose que j'ai vu. Ok. Cet homme-là. En flash, en image? Ouais. Ok. Et comment ça se présente devant toi, ce genre de choses? Bah, pour moi, j'ai plus vu comme étant le propriétaire. Ok. Qui s'est présenté par rapport à la mémoire du lieu. Après, on peut regarder si des fois il y a des amérantes, s'il y a quelqu'un ici qui pourrait nous en dire plus. On peut regarder ça. Alors. Pour le moment, on pourrait se dire que c'est évident. Un lieu aussi iconique, aussi chargé, forcément. Des gens ont dû venir ici, se prêter à toutes sortes de jeux, de rites, de rituels. Et cette histoire d'homme au chapeau, pareil. On est dans le sud, dans une ancienne maison de fermier. Ce genre de silhouette, c'est presque logique. Rien d'étonnant. En apparence. Donc là, je vais regarder le taux de nocivité des lieux. C'est vrai qu'on n'a pas regardé. Ok. Ça permet de mesurer. Indiquez-moi le taux de nocivité du lieu. Ouais, on est quand même dans les... ouais. Je vois bien quand même dans les 90 à 100%. Donc Ah le ouais, lieu, quand il est même. très nocif finalement, ouais. Ok. Ok. Je vais voir s'il y a des âmes errantes ici. Indiquez-moi le nombre d'âmes errantes présentes Ah, ça serait intéressant, après on va tenter un truc. sur les lieux. 3. 3. Il y aurait 3 âmes errantes. Indiquez-moi le type de la première entité.
On va faire entité 1, 2, 3. La première entité est... Tu pourrais expliquer du coup, Valentin, que ton bras bouge. Ah, mon bras droit. Ouais. Est-ce que tu lui donnes une impulsion ou c'est le mouvement Aberrante. se fait tout seul? Bah, en fait, c'est un... Pardon, aberrante pour la première... Aberrante, ok, pardon. Pour la première... Non, mais en fait... Bon. Voilà, Oh là là. les courants d'air. En fait, vu qu'il y a du poids en bas, en fait, c'est dur de... C'est vu qu'il se balance. Ouais. Du coup, on a un effet d'accompagnement en fait. Tu vois, là, ouais. là j'essaie de pas bouger, mais si je le lance, D'accord. tu vois, ça fait des, Ouais, je vois, des je à-coups. comprends. Et plus il va bouger vite, plus je vais avoir du mal à tenir. Ok. Mais de toute façon, s'il n'y avait pas ces petits mouvements, le pendule il bougerait pas quoi. Bah, Puisque ça marche avec des micro-impulsions de. c'est ça. C'est ça. Enfin, je sais pas. Ça passe par l'inconscient qui fait des micro-impulsions, en fait. C'est vraiment inconscient qui nous donne une réponse. Ok. C'est un peu comme... c'est que j'avais donné une fois l'exemple du réflexe. Quand je vais te jeter quelque chose au visage, Oui. tu vas fermer les yeux. Oui, effectivement. Et pourtant, tu vas pas avoir conscience de faire ça. Ça va se faire tout seul. Ouais. Voilà, c'est un peu le même principe. Ok. C'est-à-dire que moi, consciemment, je bouge pas le bras. Et le pendule se met à bouger par des micros... voilà. À quoi se rapproche-t-elle? Première, c'était une amérante. La deuxième... Deuxième, une amérante aussi. 2 amérantes. Et la troisième... Entité liée au lieu. Ok. Ben, tant pis Paul, dans ce que tu voulais. Donc la troisième serait vraiment liée au lieu. Les 2 autres seraient juste des âmes Ok. errantes, entre guillemets. Tout à l'heure, tu disais que tu avais eu un flash comme ça et tout. Ouais. Est-ce que tu trouverais pas ça intéressant et d'utiliser le nécro-écho pour voir si ça correspond en fait à ce que toi, t'as vu comme flash? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et moi j'avais juste une question par rapport à ce que tu as eu, par rapport au rite. Oui. Est-ce que, alors, parce que je connais un peu l'histoire du aussi, mais est-ce que ce serait pas parce que il est abandonné depuis quand même pas mal de temps? On sait qu'il y a beaucoup de passages ici. Est-ce que ce serait pas justement toutes ces personnes-là qui viennent, qui connaissent un peu aussi l'histoire du lieu, qui justement essayent Ça peut être ça aussi. d'invoquer, tu vois? Ça peut être ça aussi. Parce que ça m'a sorti le rite satanique, mais ça peut être de l'origine de la maison, ça peut être avant la maison, ça peut être n'importe quoi. Après, je peux essayer de situer la date. Ça peut être une bonne Ça question. pourrait être sympa, ouais. Peut-être juste avant le nécro-écho, on va Bien peut-être sûr. vérifier. Indiquez-moi la date où a eu lieu ces rites sataniques. Les derniers rites sataniques effectués dans ces lieux. Déjà 21e siècle. Indiquez-moi la date exacte. L'année exacte où a eu lieu les derniers rites sataniques ici. 8. 2008. 2008 à peu près. Ouais, assez récent. Comme tu dis, peut-être des personnes qui viennent et qui font des choses. Ok. Ce serait pas étonnant avec tous les signes qu'il y a, tu sais, devant. Ouais, ce serait pas étonnant. Mais tu vois, par rapport Ouais. rien que par rapport au nom de la maison cercueil, les étoiles que tu vois devant, il y avait des petites inscriptions aussi sur les marches. Tu vois, tout ça. La chose que j'ai ressenti avec quand j'ai vu cet homme, j'ai ressenti que c'était quelqu'un de un peu isolé par rapport à la société. Quelqu'un qui était, j'avais pas incompris, mais un peu dans son monde, tu vois. Ouais. Ce que j'ai ressenti, donc après, on va voir. Parce que les cartes peuvent nous sortir des fois. C'était quelque chose alors. Alors ce que je vais faire, c'est vraiment pour prendre avec des pincettes. Je veux juste voir quelque chose, je veux voir s'il y a l'électromagnétisme. Donc je vais couper mon téléphone d'ailleurs. Vous avez coupé vos téléphones? Oui. Voilà. T'as pas coupé le tien? Ouais, Ouais, je coupé vais là. faire. Hop. Regardez, je l'éteins. Hop. Éteindre. Ok, il est éteint. Hop, donc là c'est juste pour voir en fait si dans il y a de l'électromagnétisme, point. Je vous expliquerai pourquoi je pense ça et je vais vous voir quelque chose. On va les poser là, à côté de Valentin. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de faire juste cette expérience et j'ai envie de tester un truc. Voilà. On va voir ce que ça donne. Après voilà, la maison, il y a toute l'autoroute qui est autour. Voilà.
Mais je veux voir quelque chose. Vous allez comprendre après. Le Necroecho est un jeu de cartes que j'ai moi-même créé. Il a été pensé comme un support complémentaire lors d'enquêtes ou de séances de questionnement. Basé avant tout sur les intentions, il ne demande aucune compétence particulière dans le domaine du paranormal ou de l'ésotérisme. Son seul protocole, c'est le vôtre. Vous en faites ce que vous voulez. Necroecho permet entre autres d'explorer la silhouette perçue, ainsi que l'état émotionnel des énergies qui vous entourent. Bien entendu, ce n'est qu'un support, rien de plus. Mais au fil des expériences, il peut offrir un élément de plus, une perspective nouvelle, parfois utile pour avancer. Donc là, tu voulais faire un tirage du coup pour le monsieur. Oui. Vérifier si on a les mêmes infos. Apparence du monsieur. Moyenne. Ok. Blond. Moi, je l'ai vu brun. Des objets, Un chapeau. effectivement. Une cicatrice. Ça, j'ai pas vu. De ce que j'ai vu, j'ai pas vu de cicatrice. Manifestation, objet. Oh, 2 fois ça. Oui, effectivement, ouais. Communication. Ok. Ça va leur communiquer ce soir. Passe actuel transparent. Ouais, souvent le transparent est flou. Ouais. Plus tu l'as. Tac. Mince, ouais, ça correspond. Tac. Meurtre. Ah oui. Mort, meurtre. C'est pas souvent qu'il tombe celui-ci. Non. Bah, c'est la première fois. Tu vois, tu déconnes, il y a peut-être vraiment quelqu'un dans le puits. Émotion paisible pourtant. Parce que c'est lui qui aura pas tué quelqu'un. Parce que moi, c'est écrit mort, mais après, c'est ce que quand tu le vois, la mort, tu vois. Le truc, c'est. Toi qui connais le lieu et l'histoire, qu'est-ce qu'on dit l'histoire? Tu verras. Apparence cheveux longs. Garçon. Et ça, c'est un nombre. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Son âge? Alors, par contre, ouais, il y a 3 cartes qui sont sorties. Là, c'est qui devait sortir. Ouais, j'ai là. Un 0 et un 7 et un 5. Très honnêtement, moi je l'aurais vu plus dans les zones des 50 ans. Peut-être que je l'ai vu. 57. Ouais. Ok. 57, ça me paraît plus âgé que ce que j'ai vu, mais après, bon, c'est pas. Donc du coup, ça serait un homme moyen, blond, qui a un objet sur lui, il a une cicatrice, manifestation, c'est-à-dire qu'il va se manifester à travers des objets. C'est un homme, il est paisible, la mort c'est le meurtre, l'apparence il est mince. Ensuite, transparente, apparence actuelle, il voudrait communiquer, il a les cheveux longs. Ok. Donc là on est sur ça. Et ça serait sympa de voir du coup avec le reste de la soirée ce qui va se passer. Ouais. Je vais tenter un truc. Le Ghost Voice, c'est un peu le pendant du Necroecho, mais en version matérielle. Comme lui, il ne prétend rien prouver. Il reste un support. Un outil de plus pour les enquêtes, pensé pour susciter des réactions, provoquer des pistes ou simplement interroger ce qui nous entoure. Ce qui le rend différent, c'est son fonctionnement. Contrairement à la plupart des appareils utilisés dans le paranormal depuis des décennies, comme les détecteurs électromagnétiques, le Ghost Voice fonctionne avec un capteur à ultrasons. Un capteur à ultrasons, c'est un composant capable de mesurer la distance entre lui et un objet en émettant des ondes sonores inaudibles pour l'oreille humaine. En gros, si quelque chose passe devant le capteur, même brièvement, il le détecte. Pas besoin d'interpréter une variation de fréquence ou un bruit statique. Soit quelque chose est passé, soit non. C'est simple, c'est clair et surtout, ça laisse moins de place au doute. L'appareil est relié à une banque de 1000 mots
À chaque détection par ultrason, un mot aléatoire est tiré de cette base. Autrement dit, pour qu'un mot apparaisse, il faut une action concrète, un mouvement, un passage, quelque chose de physique. Ce n'est pas juste une présence dans l'air, c'est un événement détecté. Et dans les nombreuses expériences que j'ai menées depuis la création de cette chaîne, c'est avec ce principe-là que j'ai obtenu les résultats les plus intéressants. Je prends. Donc c'est un objet que j'ai fabriqué, ça s'appelle le Ghost Voice. En fait, il est à base, si vous voulez, de capteurs à ultrasons. Lorsque le capteur à ultrasons est perturbé par quoi que ce soit dans les airs, il va indiquer un mot. Et il va nous l'inscrire à travers une voix. Et j'ai mis une voix d'enfant. Voilà. Pour moi, c'est plus rassurant. Et à la fois, c'est creepy. Donc, l'idée, c'est que toi, tu as dit qu'il y avait des rites sataniques. L'idée, c'est de... Si vous voulez, il va fonctionner de deux manières. L'appareil que je vous présente aujourd'hui a 2 modes d'utilisation. Et je pense que cela va vous plaire. Premier mode, on laisse le champ du capteur libre, sans obstacle devant lui. Et là, si quelque chose vient perturber ce champ, un mouvement, une présence ou un changement dans l'environnement, un mot est immédiatement tiré au hasard depuis une banque de données. L'idée, bien sûr, c'est que ce mot ne sorte pas par hasard, mais qu'il fasse sens par rapport à l'enquête en cours. Et le deuxième mode, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, vous pointez le Ghost Voice vers une cible précise, par exemple une table autour de laquelle vous avez fait une séance de spiritisme. Et si, pile à ce moment-là, un mot sort, et qu'il correspond à ce qui s'est passé ou à ce que vous avez ressenti pendant cette séance, là, on commence à parler de correspondance, de résonance, peut-être même de contact. Voilà. C'est encore une fois, c'est élément par élément par élément par élément. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes, tout ce qu'on fait encore une fois aujourd'hui. Mais ça peut être intéressant de savoir, du coup, qu'est-ce qu'il va nous dire sur ce que Valentin a fait actuellement. Je sais pas ce que vous en pensez tous. Donc là, je l'allume. Tu captes là. Là, vous voyez, je déambule, il n'y a rien qui capte. Ok. Et ce qui est sympa, c'est que maintenant, on va voir, je vais pointer sur la table. Et on va voir ce qu'il va nous dire. J'y vais. Aucun mot. Incantation. Incantation. Rite. Tu vois? Alors, le premier mot, c'est rite. C'est ça. C'est drôle, ça. Ouais. Ok, on va refaire. Je la rallume. Ok, vous voyez là, il n'y a rien. Hop, 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 il n'y a rien du tout. Voilà. Je vais repointer dessus, on va voir. 1930. Encore? Je dis encore parce qu'on l'a eu plusieurs fois dans la vidéo précédente, dans l'enquête précédente. Ouais, effectivement. 1930. Ce serait bien de savoir quand est-ce qu'il est né ce monsieur ici. Ouais, ça peut être une bonne question. Je vais retenter encore. Bienveillance. C'était quoi le truc? Émotion paisible. Paisible, ouais. Si on se réfère à ce que tu as dit, paisible, on a eu le premier mot, ça a été incantation. Toi, tu as parlé de rite religieux. Et ensuite, on avait dit, là, tu as l'émotion paisible, et ça disait bienveillance. Voilà, après, ça va prendre encore une fois encore avec des pincettes. Alors, une particularité tout à l'heure, c'est que dans le bâtiment, Ouais. Mathieu nous a dit, nous a fait remarquer, mais c'est vrai que ici, particulièrement dans ce coin de maison, on se sent pas bien. Attends, c'est intéressant si je me mets à l'opposé pour voir ce que ça va dire du Ouais. coup. Vas-y. Ça peut être intéressant de voir parce que de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on se sent mieux. Donc là, je l'ai allumé. Hein. Respect. Attends, t'as dit que ça sentait... Là, tu te sentais comment là? Là-bas, c'était l'endroit qui était... Enfin, on se sentait un peu moins bien ici. Et là, Et respect. là, un peu mieux. Respect. Ah, c'est encore, voilà, je répète plusieurs fois, c'est des mots qui sortent aléatoirement, d'accord? Mais c'est marrant. On va essayer peut-être plusieurs fois. Ouais, sur On l'entente. arrivera... Respect. Voir, ouais, voir. Si c'est plutôt positif. Ensemble. Fantôme. Oh, fantôme, ok. Cruauté. Cruauté. Ah, Ah, du coup, respect, fantôme, cruauté. on n'a quand même pas que du positif. Pas que du positif. Et de l'autre côté, Ouais. si on prend sur le sol, Exorcisme. Oh, mais non. Dans le trou? Ah, attends, vas-y, c'est drôle. C'est ça en fait, encore une fois, voilà. C'est que c'est juste
On veut qu'il y ait ce genre de choses, on l'a, et ça c'est sympa. Magnanimité. Ok. Donc ça c'est pas trop. Vas-y, je le fais en haut. Exorcisme. Oh, 2 fois exorcisme. Ouais, il est quand même sorti 2 fois. Hein. Alors que sur l'autre tournage, on n'a pas entendu ça. Il n'y a pas eu de mot exorcisme On sur n'a le pas entendu ça. Ok. C'est ouf. Ouais. Alors attends, je refais, faut voir peut-être 1760. 1760. Ce serait bien de documenter. De toute façon, tout est filmé là, donc du coup, je vais garder ça noté et du coup, voir ce qu'il en est. Par rapport dedans. à l'histoire, ouais. L'idée aussi, c'est que de l'avoir en main et voir s'il se déclenche. En fait, s'il se déclenche là seul, c'est qu'il y a quelque chose qui est passé devant. Et là, c'est un peu plus troublant, en fait, du coup. Parce que c'est, il faut perturber en fait le champ. Si je passe ma main, regardez. Ouija. Arrête. Ouija est sorti. Hein. Putain, mais c'est vachement en Ouais. rapport. Hein. Là, il y a beaucoup en rapport avec Ouais, en les sachant que rites, j'ai mis quand même émotion, j'ai mis sourire, rêver, j'ai mis mais il y a- j'ai mis plein de mots il y a du gentils, positif j'ai mis aussi. gentillesse, j'ai mis politesse, j'ai mis éveillé, j'ai mis On ressort j'ai mis tout 80% de mots gentils et 20% de mots bizarres. Pas mots un peu plus voilà. Là, pour le coup, ça ressort tout le lexique de, Ouais, des du rituels et compagnie, quoi. Et là, comment vous vous sentez? En fait, le fait est qu'il y ait des en fait, c'est ça aussi ce truc là, c'est bête mais ça te crée un mal-être parce que du coup fatalement tu vas être influencé par les mots qui sont sortis, tu vois comment ça fonctionne, c'est un peu comme ça en fait. On sait que ce lieu est iconique, tu vois. C'est bête, mais je sais pas, pour moi, le monsieur que j'ai vu, comme je disais, je le sens pas être quelqu'un de... Effectivement, je le sens plus paisible, finalement. C'est comme si, en fait, t'avais... C'est ça, je sais pas, c'est bizarre à expliquer, hein, mais c'est comme si t'avais plein d'infos qui pouvaient sortir, mais ça veut pas, tu vois. Ouais. Ça veut pas, comme si ça devait rester caché, enfin, je sais pas. C'est... Ce qu'on peut faire, c'est pose l'appareil là, allume-le, et on va essayer de demander si ça peut passer devant, tu vois. Regarde, les cadeaux s'allument pas tout à l'heure. On va les mettre en direction de la fenêtre. Ouais, vas-y. Ok. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant ? Est-ce que vous pouvez passer devant, s'il vous plaît ? S'il y a quelqu'un parmi nous. Là, c'est pour créer juste un contact avec vous. C'est fou, mais c'est calme. Calme. C'est ce que je me suis dit. Même les fenêtres, ils tapent plus et tout. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit, il y avait quand même beaucoup de passages dans les voitures. Là, depuis tout à l'heure, bon, à part celle-là, il n'y avait pas, Ouais, il y c'était- avait aucune voiture. Tout calme, tout calme. À part le vent. Il n'y a aucun déclenchement. En fait, j'aimerais juste à travers ces appareils-là, c'est bête, juste prendre contact, c'est-à-dire que si jamais il sonne, tu vois, se dire bon ok, il y a quelque chose, tu vois. Parce que là, c'est beaucoup très spirituel au final. Tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui nous dit que ce qu'on en voit, c'est vrai, que le Ghost Voice qui dit ça a du sens, on n'en a aucune idée au final, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment de voir s'il peut y avoir quelque chose. Donc, mais c'est bien. En fait, j'aimerais que ça interagisse avec nous. C'est un capteur ultrason, tout ce qu'il y a de plus simple en fait. Il va envoyer un champ ultrasonique et ce champ, s'il est perturbé, c'est pas un détecteur de mouvement, il fonctionne pas avec la lumière, quoi que ce soit, rien ne le perturbe à part que si il y a dans son champ là quelque chose qui vient le perturber, comme le Ghost Voice. Donc je vais l'allumer. Ok. Donc lui il fonctionne à 1m50 et lui à 1m. Donc là si il capte quelque chose, vous allez voir un laser qui va se projeter contre le mur et ma main, regardez. Vous voyez, laser. Et là il me dit voilà, là je suis à 25 cm de l'appareil. Donc là si on voit quelque chose qui s'allume, c'est qu'il y a quelque chose qui a perturbé à 1 mètre de nous l'ensemble. Alors, j'ai envie de tester là, ce qui peut être intéressant, on teste là, et après on va tester avec la porte. Souvent, c'est là où j'ai des résultats. Au niveau de la porte d'entrée, ouais. Donc on va voir. Je pense qu'on va rester hyper silencieux. On va se mettre là-bas, et on va voir si ça vient vers nous en fait, tu vois. Ouais.
vraiment que le lieu, il y a du passif. Ouais. Mais tout est caché. Tu vois, il y a vraiment ce truc. Ouais, je vois. Ce que j'apprécie particulièrement dans les enquêtes paranormales, et ceux qui ont déjà fait l'expérience le savent, c'est que bien souvent, c'est justement quand on dit qu'il ne se passe plus rien que quelque chose arrive. Sur le moment, on n'y prête pas forcément attention, mais avec du recul, on se rend compte que ce type d'événement a peut-être une vraie signification. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez passer devant les appareils qu'il y a devant vous, en fait, à côté de la table? Alors, c'est juste pour voir si vous êtes présent avec nous. C'est juste pour qu'on sache que vous êtes là, et à partir de là, on va pouvoir procéder vraiment à un échange un peu plus poussif. Parce que peut-être qu'on parle dans le vent. Donc s'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez passer à travers les machines, s'il vous plaît? Je m'appelle Alexandre, je suis avec Valentin et Mathieu. Est-ce que c'est parce qu'on ne s'est pas présenté? Ça vous pose problème? Sachez que ça nous ferait hyper plaisir de savoir que vous êtes présents avec nous. Et peut-être même après faire quelque chose en plus. On va se mettre entre portes. Ouais, on peut essayer ici. Il a dit que des chances, des trucs. Ouais, c'est que des mots. Il a sonné, hein, par contre, hein, l'autre. Tu l'as entendu, hein? Ouais. Ah oui, non, c'est un mètre qui prend. Valentin était à 2 mètres. Est-ce que vous pouvez. Est-ce que c'était une anomalie ou c'était vous qui étiez devant? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, s'il vous plaît? Encore une fois, pendant plusieurs minutes, il ne se passe absolument rien. Aucune détection, aucun signe, aucun phénomène. Mais quelque chose va bientôt changer. Il n'y a rien du tout. Incroyable. Donc vous voulez pas être avec nous? C'est fou quand même ce. Se calme. Pas besoin que ce soit plus fort. En fait, je veux faire un truc stratégique, c'est aux entrées de la maison, en fait, Ouais. tu vois. Il y a vraiment un calme plat. Unanimité. Ok, 2 fois ça. De le poser comme ça, par terre. Peut-être qu'ils veulent être pris en photo. On a vu que vous étiez 3 sur place. On va vous demander, s'il vous plaît, un petit effort, si vous pouvez passer devant ces appareils. On vous en remercie d'avance. Il est allumé. Voilà, j'ai mis tout ce qu'on peut mettre. En fait, si vous voulez, j'ai connecté l'appareil photo, qui est un appareil photo instantané analogique, au système ultrasonique. Si jamais le Ghost Radar capte quelque chose, il va envoyer un contact d'impulsion sur le contact d'ouverture du démarrage de l'appareil. Et du coup, on aura une photo. Et rebelote. Encore une fois, plusieurs minutes passent sans rien. Silence total. Mais on reste patient. On a l'habitude maintenant. On sait que c'est souvent comme ça. Et puis, au bout d'un moment,
quelque chose se produit. Et cette fois, ça ne s'arrête plus. Peut-être que si tu connais l'histoire du lieu, ça pourra faire Ouais, revenir en mémoire. Ok. Je sais que vous étiez un monsieur qui vivait ici. Et que les personnes qui étaient dans cette maison sentaient quelque chose en dessous, comme des espèces de remue. Il y avait des choses qui se passaient. Et au final, on a découvert qu'il y avait de l'eau qui s'écoulait sous la maison. Est-ce que vous le saviez? Se dit que l'eau influe beaucoup dans le domaine du paranormal, dans le domaine des énergies. Pourquoi cette maison, en plein milieu de la croix, d'un cercueil? Est-ce que vous le saviez? Et c'est pour cela que vous avez fait ça. Est-ce que vous aviez connaissance de tout ça? C'est vraiment rare d'avoir un calme pareil. C'est impressionnant. Rien du tout. C'est Moi, tu te impressionnant. dis qu'il va se passer une dinguerie. Il y a toujours un petit bout de cadeau qui s'enclenche, toujours quelque chose, et là, rien du tout. Alors, j'ai les mains dans les poches, mais il n'y a rien dans mes poches. Hein. C'est pareil, ça dit que j'ai un truc dans les poches. Ça va te déclencher. D'ailleurs, je vais mettre les mains là au moins. Là. Mais arrête au moment où je dis ça. Je vous le jure, je vous le jure, j'ai rien. J'ai rien du tout dans... Arrête. Arrête, j'ai la chair de poule, je te promets. Il a bipé cette fois J'ai encore. entendu le bip, oui. Je vous le jure que j'ai rien, putain, je te le jure, j'ai rien. On te rien, croit, tu sais. on te croit. Deux fois. Là, et là, ça n'a pas bipé. Là, si, ça a bipé. Ah oui, sur la droite, j'ai pas vu. Ah, Faut- c'est à 75 cm. Ouais. Oh mince. D'accord. Et c'est fou, mais lui, c'est pas actionné. Donc on a deux photos. Au moment où j'ai dit... Écoute. À 1 mètre, ça s'éloigne. 1 mètre. C'est pas le même point. Non, il était là. Ouais. À 1 mètre. Alors c'est un taux de rafraîchissement, faut pas se préoccuper de droite ou gauche, il y a pas assez au milieu. Ok. Et lui, il a rien pris. On a 3 photos. Merci beaucoup. Merci énormément. Au moment où j'ai dit qu'on... À 1 mètre, au bout, complètement au bout. Ça sort de plus en plus. Ça passe devant. Merci. En fait, c'est passé devant nous. En fait, ça fait... C'est sorti. 75, tu vois? Ouais, petit à petit. Là, t'as vraiment le bip, donc ça détecte vraiment là sur le... Ouais, ça a détecté et surtout, ça a pris... Et là, d'un coup, s'il n'y a plus rien, ça a pris à 1 mètre. Pile poil. Merci beaucoup. Tu vois, au moment où t'as commencé à raconter l'histoire. Ouais, au moment où je raconte l'histoire, que je sais que tu vois, on n'a rien à voir et tout. Merci énormément. Donc, il y a quelqu'un qui est avec nous. Parfait. Vous êtes sortis de la maison. Vous êtes sortis. Est-ce que vous voulez pas rentrer? En fait, c'est presque même, il a même pas peut-être voulu venir avec nous, il est juste sorti. En fait, ce qui est bizarre, c'est que ça a fait 50 cm, non 75, presque 90 et après 1 mètre. Tu sais comme si ça se baladait. Ouais, c'est passé... Oh. C'est revenu, merci. 75 cm, Ouais, 80. 75. Ouais, le petit point. Merci. C'est fou, il y en a beaucoup là de photos. Qu'est-ce qu'il y a là? T'as déjà eu autant des photos? Non, bah jamais, bah t'as bien vu. Hein. Là, il y a quelque chose qui est déclenché. Et il se passe rien, et d'un coup, il y a ça qui Et sort. pourtant, lui, il prend pas, donc c'est en bas. Il prend pas. Encore? À 87. On voit le point. Et là, ça vient vers nous. Regarde, c'est encore bipé. Ça vient vers nous. Attends, je vais enlever. Putain, il y a vraiment rien devant. Ça vient vers nous, du coup. C'est pas moi, tu vois, qui... Non, non, non. Tu vois. 3, 6 déclenchements. 6 déclenchements. Ça fait beaucoup, un peu de Ça temps. fait énormément. Faut que tu les regardes, les photos, Valentin. Faut que tu regardes ce qu'il y a. Attends, j'ai les poches sorties, tu vois. T'as vu, ça vient devant, derrière, devant, derrière. Ouais.
Et pourtant, le Ghost Voice, lui, il s'est absolument pas déclenché. Il est peut-être moins sensible. 1 mètre. Ouais, 1 mètre. Ah. 1 mètre, mais ça t'a pas déclenché de photo. Non, je l'ai coupé. Ah, tu l'as coupé. Ouais. Merci. On n'a rien depuis tout à l'heure et tu vois. Au moment où j'ai parlé. Est-ce que l'histoire ça vous a plu? Que je sache en fait que du coup je me suis intéressé à la maison? C'est quelque chose qui vous plaît? De s'intéresser à vous? Ça vous flatte? L'appareil au-dessus. Oh! Au moment où j'ai dit appareil au-dessus, putain, il faut que je fasse mes mains. Ok, Lucie. Ça a bipé. Ok, apparemment, c'est plus à toi Ok, que ça veut s'adresser en tout cas. Lucie. Est-ce que Lucie, c'est quelqu'un que vous connaissez? Oh, tu as vu? À droite. Toujours à droite. Là, le laser ici. Merci. C'est quelqu'un que vous connaissez, d'accord. On va dire un bip c'est oui et 2 bips c'est non. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Lucie, du coup, ça vous parle? C'était votre fille? Votre femme? Le problème, c'est que je sais pas du tout comment interpréter ça, en fait. Alors, savoir qu'il y a quelque chose qui passe devant. Ça, c'est clair. Ça va se rapprocher de moi. Ouais, c'est juste en face. Enfin, C'est quasiment à- en face. 30 cm. C'est juste là, en fait, à côté de nous. Oh, les photos. C'est que tu vois quelque chose. J'ai l'impression à tout moment il y a quelque chose qui va sortir de la photo, tu sais. Là, tu vois, il y a un... Ok, là. C'est à tout. Ok. 2 oui. Parce que non, je prends pas en compte. Est-ce que ça nous demande de sortir? On a vu un puits dehors. Est-ce qu'on va au puits? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport au puits? Écoute, ce qu'on va aller, on va aller au puits qu'on a vu. On va voir si du coup ça nous sort quelque chose vis-à-vis du puits. Ouais, peut-être. Hein. Ça peut être intéressant. Ouais. On fait ça? Donc on est d'accord qu'il y a, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui a fluctué. Mathieu, est-ce que tu peux passer devant le Ghost Radar pour montrer comment ça fonctionne, s'il te plaît? Ok, éloigne-toi maintenant, passe au loin, et tu vas t'approcher tout doucement, d'accord? Vas-y. Stop, arrête-toi là, parfait, et avance tout doucement. Attends, on va attendre que ça rafraîchisse la page. C'est bon, merci Mathieu, tu peux avancer tout doucement, s'il te plaît. Vas-y, avance encore, au moins 1 mètre. Là, ça prend pas. Avance tout doucement. Pas par pas, tout doucement. Stop, avance. Encore. Doucement. Là, stop. Recule. Avance, à peine. Ok. Là, on a 1 mètre, du coup. Donc, c'est-à-dire, on a 1 mètre. Approche-toi à 30 cm, voir ce que ça fait quand t'es à 30 cm. Que j'ai envie de voir. Ouais, c'est-à-dire que la personne était juste là. Mets-toi là, 30 cm. Là, c'est là. Ça fait bizarre, c'est-à-dire, imagine, il y avait quelqu'un qui était juste là. Et si tu te mets vraiment dans le coin de la porte, Ouais, mets-toi dans le coin de la porte, là. coller contre. Bah, tu vois, j'avais un petit soupçon si des fois ça pouvait pas prendre le coin, mais en fait Non, non. c'est pas possible, le rayonnement, il fait pas, tu vois. D'accord. Regarde, on va voir tout de suite le rayonnement. Ouais, tu vois. Ouais, tu tout prends à pas fait. du tout, là. C'est vraiment une fois passé le pas de la porte, quoi, devant. Avance, tac. Là, Ouais, tu vois. effectivement. Ok. Et en plus, je l'ai mis vers en bas, tu vois. Ok, du coup, on sait exactement. Du coup, c'est bien de matérialiser. C'est vrai que je le fais pas ça, mais au moins on matérialise Ouais, en fait tout un à peu fait.
la donnée qu'on a eu avec le Ghost Radar. Ok. Ce qu'on va faire, on va aller du coup de l'autre côté. On va voir ce qu'il en est. Ouais. Du coup, là, ça nous donne l'idée qu'il y a peut-être une présence. Donc merci beaucoup. Et après, je sais pas comment interpréter les points, Lucie, j'en ai aucune idée en fait. Donc, Toutes les infos qu'on a eues, en tout cas, bon, on a vu que ça il y a corroborait beaucoup par rapport à ces séances qu'il y a eu, apparemment. après, voilà, c'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Alors, Bien sûr. regardez ce que je vais faire. On va le mettre là. Et en fait, on va aller au-dessus du puits et on va mettre le Ghost Voice au-dessus du puits et on va voir si on a quelque chose, un mot qui correspond en fait à ce qu'on a eu. Lucie, ça serait bien si on l'a encore. T'as eu quand même beaucoup de prénoms de filles au début. Ouais, c'est bizarre que des filles. Hein. Et beaucoup de prénoms avec un A. Ouais. Et alors qu'il y a des noms comme Owen, Alexandre, on a eu quand je t'ai pris pour te montrer. T'as vu ces filles en fait, qui s'est fait éjecter par le vent. J'en ai vu une volée. Ah ouais. Bah oui, c'est la seule carte qui s'est C'est la fait seule qui est éjecter. tombée. Et ces filles. Et tout à l'heure, on a eu beaucoup de noms de filles. Et on a eu quoi? Oh Val! Manifestation? Oui. Objet? Objet. Donc ce serait quoi, une fille qui nous parlerait? Non, c'est un garçon qui est tombé. Bah. Et nous, on parlait du monsieur tout à l'heure, Ouais. c'est pour ça. Mais là, on a filles. On a que des noms de filles. On corrobore. Filles, que des noms de filles. Manifestation, objet. Je te disais tout à l'heure que j'ai vu un monsieur. C'est vrai que je n'ai pas précisé où, mais à l'étage, quand j'ai vu ce monsieur. Et là, j'ai vu aussi une dame avec ses deux filles. Une fille à droite, une fille à gauche. Ok, Pas tout à fait le même âge, pas tout à fait la même hauteur. ok. Alors, je pense que c'est lié à la mémoire du lieu. Ils sont pas là, mais je les ai vus. Et vraiment à l'entrée, devant la porte. D'accord. Pas dans la maison, mais juste devant la porte. Ce qui est étonnant, c'est que je disais tout à l'heure, c'est bizarre. Je t'avais dit qu'il allait y avoir des dingueries, il n'y a rien eu, il y a le vent qui fait jeter une seule carte, l'appareil qui se déclenche. Lucie, toi tu vois des gens, on a que des prénoms de femmes. Et je le voyais à peu près dans la même période. Est-ce que du coup tu vois qu'ils veulent qu'on aille au puits ou pas du coup? Le puits m'intriguait quand même. On va au puits, ça vous dit? Ça rien d'y aller, ouais. Bah, je disais tout à l'heure, ça t'a quand même sorti beaucoup de noms de femmes. femmes, de filles. Ouais. Après, ça n'a peut-être pas de rapport, mais. Et puis t'as la carte fille qui En est fait, tombée. ce qui est Ah. étrange, bon, regardez juste les cartes où ils sont posées, parce que c'est bête, mais il faudrait revenir dessus. La carte fille, elle n'était pas sortie, donc elle était retournée. C'est-à-dire que c'est une carte qui s'est fait envoler avec le vent, mais une seule carte. Alors que potentiellement, toutes, ils auraient pu voler. Bah, je crois qu'en plus, elle était par là, côté gauche. Ah ouais. Par ici. Donc de toute façon, je regarderai en vidéo. Faut Mais... voir à quel moment elle est tombée. Mais... Et c'est bête, parce qu'on n'a même pas prêté attention à ce signe-là. De toute façon, tu le verras. Ouais. Donc ça, c'est énorme, c'est-à-dire que la manifestation, encore une fois, objet. Voilà, si on utilise les éléments qu'on a à notre disposition, C'est ça. c'est fou. Attendez, on va. Du coup, on va. Tiens, tu veux voir. Au début de l'enquête, hors caméra, on a déclenché plusieurs fois le Ghost Voice. Et à chaque fois, ce sont des prénoms de filles qui sont sortis. Sur le moment, on y a prêté attention, mais sans trop creuser. Et puis, avec ce qui s'est passé ensuite, on a commencé à se poser des questions. Parce que, coïncidence ou pas, le vent a fait tomber une seule carte. Une seule. Et sur cette carte, il est écrit « sexe, fille ». Oui, c'est peut-être juste du matériel, juste un coup de vent, mais en enquête, on le sait. Chaque signe peut avoir son importance. Ça fait flipper là. Ouais. À la maison. Donc là on va à un puits qu'on a vu tout à l'heure. Comme je vous ai dit, en fait il se dit qu'il y a du coup de l'eau. Et là on y est. Tu vois, là, regarde. Ouais, j'étais là avancé, mais. Regardez. Il est quand même profond. On y va les amis. Je l'allume.
On va voir s'il va nous dire. Je le fais connecter. On regarde. Énergie fantôme. Oh, Putain, Méchanceté. ok. Méchanceté, énergie fantôme. Je retourne, j'essaie de le faire toucher là, du coup j'ai pas fait toucher, il est sorti, c'est allumé tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le fais se connecter au puits? la structure, peut-être. Ouais, j'y vais. Poupée vaudou. Oh, poupée vaudou. Poupée vaudou. 2 fois. 2 fois de suite. 2 fois de suite. Si tu veux une histoire de rite par rapport au Poupée vaudou 2 fois de suite, ouais. sur, tout à l'heure, tu sais, t'en souviens, je t'ai dit, il y a, je sais pas, il y a sûrement quelque chose au niveau du puits. Ouais. Il y a quelque chose de plus lourd. Y'a quelqu'un avec nous? Poupée vaudou 2 fois de suite, hein. Ça insiste, hein. Énergie fantôme et méchanceté. Si tu reconnectes, Je reconnecte. Médium. Oh! Arrête! est-ce que vous tentez de communiquer avec nous? Est-ce que vous pouvez nous donner un nom de fille? Sans Donne. reconnecte. Est-ce que ça veut nous donner... 1670. Non, une date. Non. D'accord. Sophia. Arrête! Encore une Ah, ce soir, Sophia. 170. Tout le temps, C'est 1500. une vieille date, hein, Ouais, des vieilles dates avec. Vieille date, poupée vaudou 2 fois la suite. Sophia. Par Après, contre- pardon, tu dis? Non, non, vas-y. Je dis, ça se trouve, ce puits était peut-être même là avant la maison. Je sais pas. Ouais, je sais pas comment on peut dater un puits. Ah ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a des experts. Enfin, regarde, Ce qui est intéressant, de toute façon, c'est de voir les mots que ça te sort. tu vois là, aucun mot. Ouais. Aucun mot. Fantôme. Fantôme. 2 fois, vraiment. Ouais. Bon, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais. Revenant. Revenant, mais arrête. Bah, je tiens à préciser quand même que sur l'autre enquête où on l'a utilisé, Il n'y a pas eu le mot ça nous a pas revenant. sorti tout ce qui est en rapport avec Evelyne. Ah, c'est vrai, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait Je pas. vois, Val. Un mot bien, le enfin. voix, enfin, ouais. T'en penses quoi, Val? Tu ressens quelque chose, toi, là? Oh, dans le volet. Le volet qui claque. C'est terrifiant. Bah, en fait, c'est bizarre, mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a un secret, il y a quelque chose, tu vois. Mais j'ai pas l'info. C'est drôle ce que tu dis parce que tout à l'heure, quand on était dans la maison, là, Ouais. il y a un mot qui m'est venu, c'est non dit. Non dit, ouais, ouais, effectivement. Alors après. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Hein. Et là, il y a quelque chose, au niveau du puits, il y a quelque chose de peut-être même plus fort que dans la maison. Tu Ouais. vois? Moi, je ressens plus de choses ici. hein. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui est passé devant la porte? Tu dis qu'il y avait une famille. Moi, j'ai vu une femme, quarantaine d'années, et 2 filles, côte à côte. Je vais tirer le nécro-écho et je vais demander si elle peut nous montrer ça, à quoi elle ressemble. Et je vais avoir l'intention de demander absolument que ce soit elle. Qu'est-ce que t'en penses? Mm. Que vous en pensez? Ok. On retourne là-bas? Là, ce qu'on fait, c'est que par rapport à ce que toi tu as vu là-bas, et en même temps que les appareils ont vu et les photos qui ont été prises, je l'ai posé devant et on va voir. En gros, j'aurais l'intention de savoir qui était avec nous en fait, à quoi elle ressemble. Maintenant, s'est- ça m'intéresse en fait. Qui s'est présenté devant? Voilà, Ouais. qui s'est présenté devant nous. J'avoue, j'ai mis là un instant, une pointe. Mm.
Ça me le fait souvent. Est-ce que tu ressens quelque chose au niveau de la gorge? Non, rien du tout. Absolument rien. Toi, oui? J'ai l'impression. Ok. Comme si t'étais noué? Ça résonne avec ce que Mathieu a dit par rapport au non-dit, Ok, j'ai compris. par rapport au secret. Je vois. Là, j'ai vraiment... J'espère avoir une réponse. Roux, blond. Ok. Non. Émotion effrayée, paisible. Alors, l'idée, c'est que j'ai l'intention, s'il vous plaît, de parler avec les personnes qui se sont mises sur ces photos-là. J'aimerais que vous vous présentez à moi à travers les cartes. Donc j'ai vraiment cette conviction, cette intention de communiquer avec vous et de savoir quoi vous ressemblez pour pouvoir faire des échanges un peu plus poussés. Encore comme je l'explique souvent, c'est à la manière de personnes qui est aveugle, qui la première chose qu'on fait c'est toucher le visage pour essayer d'apprendre. Je pense que de savoir à quoi vous ressemblez, c'est important en fait pour la communication. J'y vais. Vous avez un tatouage. Ça c'est peu commun. C'est un garçon. Valentin, toi t'avais vu une fille. Il y en a une fille. Dans ce que j'ai vu par rapport à la mémoire, ouais. Aucun. Aucun cheveu. La lumière. Je l'ai déjà eu, ça a manifesté par la lumière. Oui. Vous êtes colérique. Vous êtes maigre. Vous n'avez pas de cheveux. Vous avez un tatouage. Mort naturelle. Apparence transparente. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Ah, vous demandez de l'aide? Ok. Apparence taille moyenne. Vous êtes blond. Et là, vous n'avez pas d'objet sur vous. Je veux savoir maintenant à combien de personnes j'ai parlé. Vous êtes combien dans ce tas de cartes? C'est la première fois que je fais ça comme ça. Vous êtes combien? Et je vais sortir qu'une carte. J'y vais. Vous êtes 9. Il y aurait 9 personnes. Ouais, autant. Dommage qu'on n'a pas compté le nombre de fois qu'on a eu des prénoms. Ouais, c'est sûr. Là, il y en a eu. Il y en a une Il y chienne. en a eu quand même pas mal, ouais. Le truc, c'est que là, t'as vraiment rien à voir avec Aucun rapport là. ce qu'on a pu voir pour l'instant, quoi. Rien à voir. Rien du tout. Alors là. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est un support. Hein. C'est peut-être ça a sorti de trucs qui correspond à rien du tout. Après, de ce qu'on a pu voir tout à l'heure, enfin de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait une personne liée au lieu Ouais. et 2 autres âmes errantes. Donc, ça peut être n'importe qui. J'aimerais que le Ghost Voice fonctionne là, que ça nous dise un nom à quelque chose. Là, pour l'instant, je l'ai allumé, direction la porte, mais pas de réaction. Et tout à l'heure, ça n'a pas arrêté. Ouais, là il n'y a rien du tout. L'enquête est compliquée. Hein. Ah là c'est fou hein. On sait pas trop. Bon, on où a aller. des trucs, on sait pas, on a pris des photos, ça a fonctionné, donc il y a quelque chose qui est passé devant mais on sait pas quoi. C'est très secret, hein. Finalement, en fait, tout se regroupe autour de ça. Moi c'est ça, l'aide en fait. En fait moi c'est 2 trucs et chaque fois c'est ce qui me... Tu vois Je sais pas du tout où aller avec cette enquête. Je sais pas si... En fait, on a eu le truc, ça s'est déclenché. Mais... il n'y a pas plus. Les mots avec le Ghost Voice, ça a l'air de corroborer. Ah mais ça nous a sorti des trucs complètement rien à voir, hein, vraiment. Cette enquête est vraiment complexe. Les résultats obtenus avec le nécroécho ne peuvent pas être clairement reliés aux autres éléments qu'on a collectés. Comme je l'ai déjà dit, ça reste un support, un outil. Et forcément, ça laisse la porte ouverte à ce genre de situation. Le plus frustrant, c'est que je ne sais absolument pas quoi faire de ces résultats. Je suis face à quelque chose que je n'arrive pas à interpréter. Cette enquête me laisse franchement perplexe. Mais une autre chose est sûre. D'autres événements vont survenir. Et encore une fois, ils vont nous troubler. Ah, Du coup, ouais, mais tu vois... Trois.
Oh. Putain, Val, attends, on va aller par là-bas. C'est toi qui as demandé quelque chose, Val? T'as pensé à un truc? Tu vois, j'ai anticipé, je me suis dit, tu vas voir que si je le mets... Parce que tu l'avais mis... Oh putain! Oh mon dieu, la peur de ma vie! Oh, je me suis chié de... Sans crier, gars. Oh là là, oh, je tremble. Ouais, je l'ai mis couché parce que je me suis dit qu'avec le vent, il allait tomber. Il a peut-être bougé légèrement, c'est possible. Peut-être, il Il y y a a eu une rafale. tellement tout là. Il n'y a rien avec le... Vous êtes là avec nous? On sait qu'il y a quelqu'un avec nous, ça a détecté quelque chose tout à l'heure. Est-ce que vous nous avez fait venir ici? Ah, les K2 ils sonnent pas du tout. Il y a rien. Rien du tout. Même là, ça sonne plus, il n'y a plus rien. Ouais. Et pourtant, regarde. Alors attends, je vais voir un truc. Ah ouais. Si je mets ma main à côté. Attends, je vais voir quelque chose. Regarde, Val. Et tout à l'heure, il était... Attends, je vais voir quelque chose. Samuel. Ah non, c'est Ah, ok, c'est au moi, besoin. c'est moi. Ouais. Non, tu peux pas tenir déjà. Attends, c'est... Ombre. Tu vois ce que je veux dire, même s'il avait mis droit. Chaman. Owen. Ah, tu vois, même les branches. Ah, mais... Owen, tu vois. Laura. Laura. C'est moi qui ai posé. Ouais. Nora. On va les reboot. Et ça va pas. Ouais, les cartes. Et les cartes sont retournées, Val. C'est laquelle? Apparence tatouage. Apparence tatouage. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce que vous voulez qu'on teste? C'est dur cette enquête là, hein, quand il n'y a pas de... C'est dur parce qu'il n'y a pas de piste. Il n'y a pas de piste et il y a comme quelque chose qui tu vois, reste secret, quoi. C'est vraiment... Il y a toujours... Il y a les photos là qu'on a Ils prises. sont toujours identiques. Il y en a qui semblent quand même plus sombres, tu vois, que d'autres. Celle-ci, à peu près normale, l'ensemble, mais elle, elle me paraît une plus sombre. Moi je vois aucune anomalie. Peut-être regarder, rester silencieux, regarder s'il y a des anomalies, tu vois, quelque chose qui se passe. Alors, bon après c'est une impression, mais je me sens absolument surveillé tout le temps là, depuis le départ qu'on a commencé, mais c'est normal. Parce qu'il y a un trou, on te regarde, Ouais, c'est classique. C'est cool. Tu vois le... Putain l'appareil il sonne pas du tout. C'est hyper calme, généralement, il y a toujours des bips, il y a toujours Ouais. des K2 qui bougent, tout ça, Ouais, et là qui- c'est... K2, rien du tout. Même hier, hein, ils ont pas sonné une seule seconde. Donc tu peux nous expliquer Val ce qu'on va essayer de tenter maintenant parce que du coup on n'a plus trop de résultats. Il n'y a plus trop de résultats. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'utiliser les baguettes. Ouais. Peut-être pour voir où ça nous mène, simplement. Les énergies, peut-être tenter du coup des expériences là. Mettre le Ghost Radar là pour voir. Ah, tu veux Ok. essayer de mettre le Ghost Radar devant... Ouais, de voir où toi t'as vraiment quelque chose, tu vois. On peut essayer. Ok, let's go. Ghost Radar, il est- Bah on va commencer à rentrer peut-être. Ah oui. T'as vu le talkie-walkie se déclenche rien, y a rien du tout. Ouais, il y a- T'en souviens Par contre, au château? Hein Attention au château? la fin de soirée. Ouais. Incroyable. Non, mais par contre, ce que tu disais là, Ouais. quand tu lui demandais est-ce que tu ressens des trucs à la gorge, bah, depuis tout à l'heure, là, ça me brûle. Ah non. Un Ah ouais. truc de fou. Et Ah. pourtant, il n'y a aucune raison. Ouais. Je Ouais, c'est veux bizarre. dire, je sais pas. Et Non, ça, c'est vraiment ça. ça fait. Avant, ouais, j'étais sujet à ça parce que il y avait plein de choses qui faisaient que. Ouais. Mais là, il y a rien de c'est tout une ça, vraie- tu vois. Une pression là moi, tu vois. Mais je pense parce qu'on a eu le coup de fil tout à l'heure. Ouais, mais voilà, ça me brûle vraiment là. D'accord. Tu vois. Comme des remontées en fait. Ouais, c'est ça.
Ah, il y a quelque chose au niveau de la gorge, tu vois. C'est prenant au niveau de la gorge. Chose qu'il n'y a pas partout. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire le tour. Ah oui, parce que toi, il y a le truc avec de l'eau ici. On va voir ce qui se passe. Regarde, à la limite, regarde où c'est qu'il y a l'eau ici. S'il y a de l'eau là quelque part sous la maison, ah oui. on peut. Il y a un peu de vent, ça va peut-être osciller un peu, mais globalement, les mouvements ils ne devraient pas être trop influencés. Ok. Donc on recherche de l'eau souterraine, des rivières souterraines, s'il y en a. Alors déjà, je peux te dire globalement qu'il y a beaucoup de... Je sens que ça s'agite beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, ça s'agite beaucoup. Et ça, c'est pas le vent, je sens vraiment... Je vais essayer de ceinturer un peu le... Ouais, bien sûr. Oula, d'accord, elle se carte. Oh. Il y a quoi là? Bah là, je cherche de l'eau. Là, il y a de l'eau de aussi? Plus d'eau ici. Okay. Mais vu comme ça réagit, c'est comme si l'eau elle était pas non plus profonde. Ok. C'est enfin comme s'il y en avait un peu partout, mais sans être trop profond, tu vois. Ok. Je veux dire. Je vois. Et là un peu plus. Vraiment. Ah non, c'est surtout par là. Par là en dessous, il y en a un peu plus. Là, c'est un peu plus calme ici. On va essayer d'aller par là. Ouais, c'est difficile à transcrire. Parce que, en fait, pour te dire, là, c'est comme si, tu vois, elles étaient lourdes. Vraiment comme si elles étaient lourdes. Et d'habitude, quand j'en fais, c'est plutôt léger. Quand je cherche de l'eau, tu vois, c'est plutôt léger. Donc c'est comme s'il y en avait un peu partout. Tu vois. Comme si c'était la terre, elle était... Là, un peu plus. Ah ouais. Ah, et là, carrément. Ouais, là, par en dessous, il y en a pas mal. Un peu moins. Et globalement, il y en a vraiment partout. Pas très profond, je pense, c'est pas très profond. Ouais, du coup, il y a vraiment un flux... C'est fou, en plus. C'est comme s'il y avait beaucoup d'eau, en fait, un peu partout, finalement. Et ce qui se dit, en plus, avec le paranormal, qu'il y a beaucoup d'eau et tout ça... Est-ce qu'on peut voir, du coup, avec les baguettes, si tu sens une énergie bien plus importante dans le lieu, et on va essayer de... Du coup, peut-être de mettre le Ghost Radar, le Ghost Voice pour voir. Alors là, après, une dernière fois pour voir... Je peux demander, du coup, voir là où il y a le plus de mémoire. Oui, parce que du coup, tu as vu des personnes qui étaient ici. Ouais. Là, il s'est passé des choses ici. Ouais, devant l'entrée. Mais ils veulent pas plus communiquer que ça avec nous, du moins, enfin, il n'y a rien qui fait que... Indiquez-moi l'endroit de la maison où il y a le plus de mémoire. Tiens, tout de suite à droite. Je tourne. Indiquez-moi l'endroit où il y a le plus de mémoire. Ouais, l'entrée, quoi, direct. C'est rare que ça te le fasse tout de suite comme ça. Ouais, attends, c'est bizarre. Je vais prendre un peu de recul. Alors, indiquez-moi l'endroit où il y a le plus de mémoire. Là, ça se trouve, j'étais dessus. Ouais, c'était là alors. Ouais. C'était ici. Ouais, tu vois, c'est là en fait j'étais dessus, c'est pour ça. Non, depuis tout à l'heure, c'est là. Je comprenais pas. C'est bien là où on a eu les résultats en fait. Juste par ici, tu vois. Donc c'est là où on a eu tous les résultats. C'est ça. Tu vois, attends, je remets le Ghost Voice. Ouais, c'est vraiment par ici en fait. Souvenez-vous des études dont je vous ai parlé, celle du Dr Michael Passenger. En 1999, le Dr Michael Passenger, neuroscientifique canadien, démontra que certaines formes d'environnement, combinées à de faibles champs électromagnétiques naturels, pouvaient induire chez l'individu des impressions de présence ou d'angoisse inexpliquées. Des formes triangulaires, des couloirs étroits, des enceintes fermées, autant d'éléments capables de générer
ce que certains appellent une empreinte psychique. Si je vous en reparle maintenant, ce n'est pas pour rien, parce que ce qui va suivre va clairement nous troubler. Valentin, je pense que vous êtes ici. Est-ce que c'est le cas? C'est là où on a eu les résultats, on vous a vu. Vous voulez nous dire quelque chose? Il vous suffit juste de passer devant. Résilience. Résilience. Ah, c'est pas moi. Non, c'est pas toi du tout. Ah non. Non, c'est après. Là, t'as 3 mètres là. Résilience. T'as vu une carte? C'est écrit. C'est quoi la carte qui est partie? Tatouage. Encore? Décidément. Résilience. Pourquoi résilience? Si j'allume le Ghost Radar, je vais l'allumer en face. Ouais, ah oui, en face, ça peut être pas mal. Résilience. Est-ce que c'est nous ou c'est vous du coup? Vous êtes résilié à nous parler? Arrête. Là, À combien de mètres c'est écrit? Combien de centimètres? Encore? juste par là. Enfin, plus loin. Ok. Y a rien devant. Attends que je vérifie. Le premier était à 50 cm. Y a rien devant. Là. Là où t'as trouvé le point là? Oh là là, arrête à chaque fois. Là, je pointe en face. Là. Ok. Et ça me met soit 25, j'ai eu 50, 1 mètre, 75. Mais c'est fou hein. Là, Mais y a quoi? 75. Y a quoi? Non mais est-ce que tu te rends compte quand même que c'est extraordinaire que ça capte parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui passe devant en fait. Là, je dis rien devant moi. C'est ça qui est bizarre. Je bouge pas, hein. Même si je bouge, regarde. Ouais non mais je sais hein. Vous êtes résilié? Est-ce que vous pouvez repasser devant si c'est vous? C'est la même personne? Non. Merci. Tout près, hein. Là, c'est 50. Quelqu'un à côté de toi, Val? Tu ressens quelque chose? Difficile à dire. Parce que sans l'effet placebo. C'est difficile à dire. Ouais, c'est ça le problème, on est influencé là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de courants d'air. Ouais. D'habitude, je me fie beaucoup au ressenti de mon corps, mais là, Non mais c'est fou. voilà, toujours Ouais, c'est pas possible. plus de 75 là. Et je bouge pas, hein. Ça va? Ah oui, mais en fait, c'est que je sais pas quoi en penser. Parce que s'il y a rien devant et que ça capte encore une fois, et là on est vraiment dans. Mais c'est fou! On n'est pas dans. C'est dingue! Ok. Ok. Attends, tu vois, j'ai beau bouger. Oui, mais c'est parce que là tu pourras le secouer, il n'y aura jamais rien. Regarde, fais ça, comme ça devant toi. Il n'y a rien devant, c'est 1 mètre, c'est tout. Pour ça, je pensais qu'il allait jamais se déclencher ici. Merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que vous êtes là? Vous le voyez, je suis extrêmement troublé. À cet instant, il n'y a absolument aucun obstacle, rien qui pourrait perturber le champ du Ghost Radar. Et pourtant, quelque chose se manifeste. Je ne sais pas quoi en penser. Oui, il se passe quelque chose, c'est indéniable. Mais comment aller plus loin dans l'échange? Comment établir un vrai contact? C'est là que ça devient vraiment frustrant. Mais je pense avoir une piste. Et si on utilisait les bips du Ghost Radar à notre avantage? Peut-être qu'il pourrait devenir un véritable outil de communication, un langage, un vrai échange. Là, ça bip toujours devant. Et on voit le laser, il se pointe par là-bas. Donc c'est dans cette direction. Si vous avez des choses à nous dire, ça bip, mais Et c'est écrit à combien de centimètres? c'est toujours entre 50 et 100 cm.
Ok, mets-toi de ce côté-là peut-être pour voir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, s'il vous plaît? Ce serait tellement sympa. Est-ce qu'on peut vous aider peut-être? Je sais pas. Est-ce que c'est des bugs de la machine complets et en fait qu'il n'y a rien? C'est incroyable. Il y a quelque chose là. 50, c'est vraiment là. Toujours à 50 là, ça fait? 50, ouais. Ok. Attends, je me décale. On va pas. On va essayer un truc. Ok. Donc là, je le serrai là. Et du coup. Tu vois? Ouais. Putain, il bip pas, il bip. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Là, il passe là. Vous passez là depuis tout à l'heure devant. Vous pouvez passer devant l'appareil qui est juste ici, l'appareil gris. Si vous pouvez. En fait, je suis frustré parce que je sais pas quoi faire. Les appareils fonctionnent, d'accord. Vous avez tellement de choses à votre disposition, si c'est possible. Vous avez l'électromagnétisme, l'ultrason, la radio. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Encore une fois, je le répète, on part dans le principe que on a un échange. Voilà, on part pas dans le principe de on n'a rien, on part vraiment dans l'échange. Donc on joue le jeu qu'il y a un échange. Voilà, on vit le moment présent. Donc c'est pour ça qu'on parle, on pose des questions. Vraiment, il faut se mettre ça en... On se met dans un conditionnement et dans l'intention de communiquer avec le monde de l'invisible. Tu vois encore? Ouais. Tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire que je savais du lieu. Je connaissais bien l'histoire. Avec les gens dans le village qui se posaient des questions. Est-ce que ça vous posait problème tout ça? Que les gens parlent de votre maison? En plus, vous étiez un étranger. Faites-moi 2 bips, 2 connexions, passez devant 2 fois l'appareil pour dire oui, que vous le saviez. Et que ça vous plaisait pas. Oh! T'es sérieux? Arrête! Merci! Ok, donc ça vous plaisait pas? Parfait. Ça ne vous plaisait pas du tout. Merci, merci beaucoup. Refaites-moi 2 bips si vous voulez qu'on fasse quelque chose de notre côté. 2 bips pour oui, 1 bip pour non. Non, ok. Est-ce que vous voulez qu'on parte tout de suite, immédiatement? Non. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? 2 bips pour oui. Non. Oui? Est-ce qu'on peut prendre ça pour un oui? Tout à l'heure c'était pip pip, ça a fait rapide, ça a fait vraiment la réponse tac au tac. C'était pas un hasard. Faut demander de refaire. Est-ce que vous pouvez le refaire pour confirmer? 2 bips pour confirmer. 1 bip pour confirmer que c'est non. Et 2 bips pour confirmer que c'est oui. Désolé, ça demande peut-être beaucoup d'énergie. Confirmez-nous le s'il vous plaît. Pardon. Avec 2 bips. Valentin a la capacité de vous aider. En fait, dès que je parle de votre histoire à vous, c'est ça qui vous fait vous connecter à nous. Vous voulez qu'on raconte votre histoire? 2 bips pour oui. Vous savez ce que les gens disent de cette maison? Qu'elle est hantée, qu'elle fait peur. Vous êtes le sujet de plein d'émissions.
Toute la télévision a parlé de vous. Vous le saviez ça? 2 bips pour oui. Y a plus rien. Après, c'est tellement d'énergie, t'imagines les... oh, c'était fou le coup des 2 bip bip. Alors que ça n'a pas fait une seule seconde depuis le départ. Hein. Ok. C'était quoi ma question? Je m'en souviens plus. Pour la télé. La télé. Non, vous le saviez pas? Eh bien, sachez que tout le monde parle de vous. C'est pour ça qu'on est là. On vous connaît depuis qu'on est tout petit. On va partir avec Valentin et Mathieu, on part là. On va vous laisser tranquille. Ça vous convient? Non? N'oubliez pas 2 bips pour oui, c'est-à-dire que vous passez 2 fois devant rapidement. Pour oui. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus Ouais. pour l'instant. En fait, on n'en sera pas plus en fait. Ouais, ça mène vraiment. Ça mène pas. On a eu. En fait, la supposition, c'est qu'il y a eu plusieurs familles, plusieurs personnes. Est-ce que tous les noms qu'on a eu, c'est pas les gens qui sont venus ici? Les rites qu'il y a eu, peut-être ça n'avait rien à voir de la maison, mais ce sont des gens extérieurs. Une maison comme ça, en plein milieu de la croix, dans un cercueil. En fait, c'est comme si par moment il y avait des choses, Ouais. et puis plus rien. Et puis, c'est fou, c'est discret, c'est. Ouais. On a eu énormément de trucs qui sont activés, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait Ouais. pas quel. Tu sais, il n'y a pas de récit. D'habitude, on arrive à avoir un récit, tu vois, sur le lieu. Et là, il n'y a rien eu. Et là, pour le coup, au niveau, t'as l'impression que c'est très calme. Ouais. Ça monte en intensité, mais C'est tellement- ça prend un pic, ça redescend. C'est Le classique du le paranormal. calme. C'est Et constamment ça comme. revient, Tout à et fait. ça reprend, tu vois. C'est constant. Tout à l'heure, il nous a fait mal. Lui, par contre, ouais. Bah, écoutez, les amis, c'est un clap pour nous de fin. Merci de nous avoir accueillis dans ce lieu. Nous allons ranger les affaires. Et merci à vous. Il sonne plus, en fait, depuis tout à l'heure. Je dis ça comme ça. Non, c'est vrai. Merci Mathieu, merci Valentin d'avoir été avec nous. Écoute, bah, moi je me suis, à part une petite pression au départ, là je me sens, vraiment je me sens bien. Je peux couper mon Valou. Bon, déjà dans un premier temps, cette vidéo ne devait pas être montée comme ça. J'ai été malade. C'est pour ça qu'il y a très peu de facecam et beaucoup de voix off dans la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Même encore là, pendant que je fais ce facecam, je suis vraiment de tension. Je suis fatigué, crevé. Il y a une semaine, on est rentré de tournage, là où j'ai tourné cette vidéo avec Valentin et Mathieu. Le vendredi soir, je suis tombé malade et ça fait une semaine maintenant que je suis malade, un peu plus d'une semaine. Là on est samedi aujourd'hui, la vidéo sort, là vous la regardez, mais elle sortait le lendemain et ne devait pas du tout se présenter ainsi, mais j'étais très très malade. En fait je jonglais entre faire la vidéo pendant 10, 20, 30 minutes et je me reposais pendant une petite heure, voire 2 heures des fois. Très fatigué, mal de tête, fièvre, mal au ventre, l'estomac, bref, je sais pas trop ce que j'ai. Je suis toujours là en train de faire des diagnostics, donc on verra bien. Pour l'instant, je sais toujours pas ce que j'ai. Ce que je sais en tout cas, c'est que je suis très très faible, très fatigué. Donc j'espère que j'ai pas attrapé un truc là-bas. J'ai un peu échangé avec Valentin à ce sujet. D'ailleurs aujourd'hui, il m'a appelé et il m'a dit quelque chose en fait qu'une personne lui avait dit, donc une personne dans le milieu. Il lui a présenté la photo donc de la maison cercueil. Et elle a vu quelque chose de vraiment pas très bon. Vraiment pas bon du tout. Et Valentin d'ailleurs m'a fait un nettoyage parce que vraiment c'était absolument chaotique. Je crois que j'étais à 4200. Moi je comprends pas trop en termes je pense d'énergie. Donc j'étais pas vraiment bien. Il a réussi à me nettoyer. Enfin il a fait un nettoyage sur moi. Là après on y croit pas. Moi j'y crois forcément. C'est toujours bien. Ça fait toujours un petit plus pour moi pour le moral. Du coup la vidéo devait pas vraiment se présenter ainsi. Je devais faire plus de facecam, en sachant que cette maison est très importante pour moi, hein, comme je vous l'avais vu, hein, elle a bercé mon enfance. Je sais que on dirait pas, mais j'ai eu une belle enfance, vous inquiétez pas. Pour moi, juste ce monde-là était juste incroyable. Hein. C'est un peu un monde de magie quand on est enfant, donc du coup voilà, je suis pas été top du tout durant toute cette semaine. Désolé, hein, je parle un peu de moi vis-à-vis de tout ça. Comment vous dire que cette enquête m'a beaucoup frustré parce que j'aime bien quand il y a une forme de récit. Là, on n'avait pas forcément les tenants et les aboutissants de cette enquête. Il y a eu beaucoup de manifestations. Les appareils se sont déclenchés, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Un capteur ultrason, s'il n'y a rien qui vient perturber le champ,
Ça sonne pas, point, c'est acté, c'est mécanique. Et pourtant là, il s'est enclenché plusieurs fois, donc j'ai essayé de me servir de ce déclenchement, que je n'arrivais pas forcément à expliquer, pour essayer de converser, d'échanger avec peut-être l'énergie qui était là présente. Donc voilà, j'espère que le Ghost Voice, cet appareil vous a plu. Encore une fois, c'est un outil, hein, c'est un support en plus pour les enquêtes. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit exorcisme qu'il y a eu un exorcisme. On est bien d'accord avec ça. C'est que lorsqu'on est en enquête, je prends acte de tous les éléments que j'ai et je m'en sers pour l'enquête. Donc c'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions, qu'on interagit avec les mots qu'on a, parce qu'on joue le jeu. On joue le jeu que, ok, on a une réponse, on va s'en servir pour voir si ça coïncide avec le reste. Voilà, je préfère en reparler. Et je tenais à remercier beaucoup Mathieu qui nous a accompagnés dans cette vidéo, qui a été un support pour Valentin et moi. Il nous a aidé avec les caméras, il connaissait le lieu, donc on a su comment pénétrer dans ce lieu. Donc merci à lui, merci de son aide. Et à Valentin qui a été encore très précieux pour moi dans cette enquête. Même lui, sur le moment, il ne savait pas trop comment décrire tout ça. Et il m'a dit quelque chose pareil en off, hein, donc aujourd'hui on s'est eu au téléphone. Valentin m'a dit que lorsqu'il manipulait le pendule, il ne bougeait pas comme d'habitude. Et il le sait, quand il bouge comme ça, c'est que c'est pas bon. Il y a quelqu'un de plus grand, de plus mauvais derrière tout ça. Et là, sur le moment, en fait, si vous voulez, le problème c'est quand lorsqu'on est en enquête, on est dans une situation où moi je dois filmer, moi je fais une vidéo, donc je crée un divertissement aussi. Et du coup, on place les caméras, on est un peu stressé par pas mal de choses et on prête pas attention à tous les signes. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait assez souvent. Et c'est en post-prod qu'on se rend compte que mince, il y a eu ça, même il y a eu ça, mince, il y a eu ça. Par exemple, la carte, quand elle a volé, on l'a pas vue tout de suite, on l'a vue après coup. Et il est vrai, quand j'ai monté la vidéo, que ce phénomène n'est pas juste un phénomène par hasard. Je pense qu'il avait son importance dans la continuité de cette enquête. Après, malheureusement, tout mis bout à bout, ça donne rien. Effectivement, la maison cercueil est iconique par cette forme de cercueil, cette maison qui est au niveau de l'épitaphe, au niveau de la croix, c'est vraiment étrange. Bien souvent dans des rites, on met des objets d'une certaine disposition qui vont créer en fait un flux d'énergie pour pouvoir, je sais pas, attirer le mal ou le bien, j'en ai aucune idée, mais il est vrai que c'est pas innocent. Il faut pas faire semblant, faire l'aveugle. Si cette maison est ainsi, il y a quelque chose. Soit c'est quelqu'un qui est complètement malade de dire j'ai envie d'être dans un cercueil, ou soit c'est volontaire dans le sens où ça voulait attirer quelque chose. Mais pour moi, c'est pas là par hasard. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette enquête. Je peux pas revenir sur tout ce qui s'est passé, il y a eu tellement de choses et je pense que je suis assez revenu lors de la vidéo. Je suis frustré parce que j'aime bien quand même qu'il en ressort quelque chose, du moins qu'il y ait des événements qui me disent exactement, voilà, ok, il y a telle histoire, telle histoire, telle histoire. Mais là, c'est presque logique, en fait. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont venus faire des trucs pas très catholiques dedans. C'est clair, voilà, faut pas se mentir. Un lieu aussi iconique, avec un agencement aussi particulier, fatalement, il y a eu des choses assez sales, je pense, dans cette maison. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolé, je suis malade, très essoufflé là de faire ce facecam. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, hein, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir et ça aide grandement la chaîne. Pour ceux qui sont restés là, mettez-moi dans les commentaires Maison Cercueil. Merci à vous, prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle semaine. Salut à tous et à bientôt. À bientôt tout le monde.